Testament. Le culte de l'Ancien Testament est très distinct avec notre culte d'aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec moi? Lorsqu'il avait été question des cultes, Dieu a dit à Moïse de construire les tabernacles. Il lui a donné tous les modèles, tous les éléments constitutifs de l'arche. Et c'est à partir du tabernacle que le peuple devrait adorer ou louer le Seigneur. Mais lorsque le Seigneur Jésus vient comme le modèle du culte par excellence. Alléluia. Il dit, c'est en mon nom. Et Paul il va souligner, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et Christ, lorsqu'il vient inaugurer la nouvelle alliance, il vient avec son propre sang. Et quand il s'agissait du culte, Paul les souligne et les dit bien. J'aimerais que quelqu'un me lise Romains 12. Et c'est là où je vais conclure mon message. Romains chapitre 12. Premier verset, s'il vous plaît. Celle ou celui qui a trouvé peut nous faire la lecture, s'il vous plaît. Romains chapitre 12, premier verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Qu'est-ce qui sera de votre part raisonnable? Le culte sera par rapport à quoi? Par rapport à l'offrande de votre corps. Le culte ne sera pas par rapport aux choristes. Alléluia. Amen. Tu auras l'exaucement de tes prières, non pas par rapport aux choristes, même pas par rapport à la prédication, mais par rapport à ta relation, à ta vie vis-à-vis de Dieu. Amen. Tu feras de l'Éternel tes délices lorsque ton corps sera couché sur l'autel comme un sacrifice. Amen. C'est ce que Dieu veut de nous ce matin. Et c'est ce que Dieu veut nous expliquer dans 1 Roi 18. Élie, lorsque Élie vient, Élie amène tous les éléments constitutifs de notre vie. Alléluia. Amen. Considérez le taureau là, que ça soit toi. Alléluia. Amen. Et c'est comme cela. C'est comme cela que Dieu veut. Que l'église soit devant lui. Que nous soyons comme des sacrifices. Et la Bible dit, cela sera un culte raisonnable. Amen. Toi tu viens, gloire à Dieu. Mais ta vie vis-à-vis de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, quelle est la position de ta vie vis-à-vis du Seigneur? Es-tu sur l'autel? Élie dit 3 choses qui m'ont donné sujet à réflexion. Il prend quoi? Il prend 4 cruches. Qu'est-ce qu'il fait des 4 cruches? Il remplisse l'eau. Il ordonne par 3 fois qu'on déverse ces eaux sur les sacrifices, sur les pierres et sur le bois. Et dans le fossé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Je suis en train d'arriver quelque part. Je vais finir mon message. Je vais appeler déjà les choristes, s'il vous plaît. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qu'Élie est en train de faire au Mont Carmel, c'est ce que nous faisons ici. C'est ce que les hommes et les femmes de Dieu font ici. Toutes les fois où ils prêchent. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Ils prêchent. Ils nous amènent au Mont Carmel. Ils nous amènent au lieu du sacrifice. Nous faisons partie de la sacrificature de Jésus. Nous faisons un corps avec Christ. Comme Christ a souffert la croix. Paul dit ceci. Ce qui manque à la souffrance de Christ, moi je l'accomplis dans ma chair. Alléluia. Amen.
Est-ce que Paul voulait dire qu'il a manqué quelque chose dans la vie, dans la sacrificature de Jésus? Non. Paul voulait tout simplement dire, s'il arrivait que je fasse plus que Christ, je le ferai. Alléluia. Es-tu prêt à faire plus que Christ? Jésus a dit, vous ferez de plus grands miracles que moi. Est-ce que nous sommes à mesure aujourd'hui de lever la main que nous avons fait de plus grands miracles que Jésus? Il prend, je reviens dans ce que je disais, il prend les 4 criches. Les 4 criches, l'image des 4 évangiles. Alléluia. L'évangile, la parole de Dieu est l'image de l'eau. On remplit de l'eau les criches. Et cette criche remplie, on fait quoi? On déverse sur les sacrifices. Alléluia. On déverse sur les sacrifices. C'est ce que j'ai dit. La parole de Dieu qui sort en ces lieux, c'est pour toi. C'est pour t'amener à la perfection. C'est pour t'amener à craindre Dieu. C'est pour t'amener à comprendre les choses de Dieu. C'est pour t'amener à vivre une vie pieuse avec le Seigneur. Amen. Et le Seigneur dit, verser cela 3 fois. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un ce matin, tant que tu n'as pas compris ces 3 choses, tant que tu n'as pas, Papa Pichou, tant que tu n'as pas dans ta vie versé de l'eau 3 fois, tu ne sauras pas la grandeur, la hauteur, la profondeur, la largeur de l'évangile et de la vie de Dieu. Alléluia. Tu dois connaître Dieu dans toutes ces 3 dimensions. Dans la dimension du Père, dans la dimension du Fils et dans la dimension du Saint-Esprit. Si tu n'as pas compris, tu vas te retrouver dans ces versets qui dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Il y a des choses qu'il ne faut pas demander au Père. Nous demandons au Père. Il y a des choses qu'il faut demander à Jésus. Nous demandons au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Versez la parole. Les 4 évangiles. Je dis, les épîtres parlent de la vie de l'Église. Si un jour, il nous avait été permis, je pouvais écrire un épître à l'église de Vitry. Un jour, j'étais à l'église de Vitry, je prêchais sur ça. Ça, c'est les épîtres. Mais les évangiles parlent de Christ. Amen. Les évangiles viennent lever le voile. Ce n'est plus l'ombre. Colossiens dit ceci. Dans Colossiens 17, ce qui nous avons été annoncé, ce n'était que l'ombre des choses à venir. Il nous a interdit des fêtes. Il nous a interdit des choses. Ce n'était que l'ombre. Et voilà qui est l'ilingi. Alléluia. Et lorsque Christ apparaît, l'ombre disparaît. Alléluia. Aujourd'hui, Papa béni, les gens suivent l'ombre. Mais vous suivez l'ombre de Léon. Léon est là. Ils sont derrière l'ombre. Oh non, ceci. Non. Suivez l'ombre, c'est perdre. Alors qu'on a la possibilité d'être sauvé. Alléluia. Amen. Oh, Abraham pas à Bassi Bélit. Salomon Zalaki n'en combien. Tu suis l'ombre. C'était l'ombre. Salomon, c'est l'image, c'est l'ombre de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes son épouse. Amen. Vous savez, nous sommes combien de chrétiens nés de nouveau dans le monde? Plus de 2 milliards. Alléluia. Amen. Si tu te compares à Salomon, je ne sais pas aujourd'hui, ceux qui se comparent à Salomon, je leur dirai une chose, qu'il attrape un enfant dans la rue, parce que, ou qu'il jette un sort à un enfant dans la rue, comme l'avait fait le prophète Élisée, et on verra s'il ne sera pas à la prison de la santé ou à Fresnes. C'était l'ombre. Alléluia. Pasteur Béni, je vais finir. L'église, nous pouvons nous mettre debout, s'il vous plaît. Élie prend 12 pierres. Les 12 pierres est symbolique. Les 12 pierres est l'image. Le chiffre 12 est un chiffre de témoignage. Comme vous êtes là.
Alléluia. Élie a pris 12 pierres. Mais ce matin, nous sommes plus que 12.